Bonjour chers téléspectateurs de Du Coin TV, bienvenue dans le Flash Info de ce jeudi 23 octobre 2025. Démarrons par l'éducation pour dire que le gouvernement béninois a annoncé la construction de 5 nouveaux lycées scientifiques répartis stratégiquement dans les villes d'Abomey-Calavi, Parakou, Lokossa, Abomey et Natitengu, ainsi qu'une école normale supérieure à Abomey-Calavi. Ce projet ambitieux vise à renforcer la qualité de l'enseignement, favoriser l'émergence d'une élite scientifique et soutenir le développement économique dans les secteurs industriels et technologiques. Cette initiative marque la volonté du Bénin de se positionner comme acteur majeur dans la formation scientifique en Afrique de l'Ouest et de poser les bases d'une économie moderne et compétitive. Dans le département de l'Atlantique, le pasteur Edgar Guidibi, figure de la communauté évangélique béninoise et promoteur immobilier, a été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'un litige foncier dont les détails restent confidentiels. Ce n'est pas sa première confrontation avec la justice pour des affaires foncières, ayant déjà connu une détention préventive similaire il y a quelques années. Il devrait être présenté prochainement devant le procureur spécial de la Cour spéciale des affaires foncières pendant que l'enquête se poursuit. Restons toujours dans le département de l'Atlantique pour dire que 2 employés chargés de la collecte des déchets ont été arrêtés en flagrant délit pour vol de câbles électriques à la zone industrielle de Gros-Djigbe après avoir sectionné environ 35 mètres de câbles en cuivre. Les suspects avaient caché leur butin dans un sac de jute rempli d'ordures qu'ils avaient fait passer par-dessus la clôture, mais ont été interceptés par une patrouille conjointe au moment de récupérer le sac. Placé en garde à vue après avoir reconnu les faits, cet incident pousse la GDIZ à annoncer un renforcement de ces dispositifs de sécurité. Hors des frontières béninoises à présent, Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire et figure emblématique de la démocratie ivoirienne, annonce son retrait définitif de la politique après plus de 30 ans d'engagement. Il quittera la présidence de son parti PPACI après les élections législatives de cette année et un congrès sera organisé pour officialiser son départ. L'ancien président souhaite désormais se consacrer à sa vie personnelle et à l'écriture, marquant ainsi la fin d'une époque politique en Côte d'Ivoire. Nigeria pour finir, une explosion de camions-citernes a causé la mort d'au moins 31 personnes et fait 17 blessés alors que des habitants tentaient de récupérer du carburant du véhicule renversé. Ce type de tragédie est malheureusement fréquent dans le pays où la pauvreté et le prix élevé du carburant poussent les populations à prendre des risques mortels pour collecter quelques litres lors d'accidents. Les autorités ont renouvelé les mises en garde contre ces pratiques dangereuses et appellent la population à se tenir éloignée des accidents impliquant des matières inflammables. C'est la fin de ce rendez-vous informatif. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de semaine à chacun et à tous. Abonnez-vous à la chaîne du Coin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.